Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va prendre en main ensemble la plateforme Mon Master qui a ouvert ce matin à 9h. On va faire les choses très simplement. Je vais tout simplement m'inscrire sur la plateforme Mon Master, je vais candidater et ensuite retirer mes candidatures pour te permettre de voir vraiment comment ça se passe quand on candidate en master sur la plateforme Mon Master, quelles sont les choses à prévoir, quelles sont aussi les critiques de la plateforme que j'ai pu constater, parce qu'il y a des choses qui sont assez étonnantes je dois dire, donc bref on va voir ça ensemble, alors que tu sois étudiant en droit ou tout simplement d'une autre licence, lettres, philosophie, musique, économie, peu importe, sache que la plateforme Mon Master, elle permet à tous les étudiants de postuler en master, donc cette vidéo n'est pas exclusivement réservée aux étudiants de droit, mais les tests que je vais faire en termes de candidature, ce sera pour des candidatures en master de droit, voilà, tout simplement, mais ça fonctionne pour toutes les mentions de master. C'est parti, let's go! Nous voici donc sur la plateforme Mon Master. Il te suffit de créer dans un premier temps ton compte. Tu remplis tout simplement le questionnaire. Est-ce que tu souhaites bien candidater en master? Est-ce que tu certifies avoir lu la charte? Est-ce que tu es bien dans un de ces cas, titulaire d'une licence ou en cours d'être diplômé d'une licence? Et enfin, d'être de nationalité française ou bien de nationalité européenne, etc. Ensuite, il te suffit bien sûr de mettre ton adresse mail ainsi qu'un mot de passe. Ces informations te permettront ainsi de créer ton compte Mon Master pour candidater en master. Un mail te sera directement envoyé sur ta boîte mail pour te permettre ainsi de valider ton compte. Ça y est, tu as validé ton compte et tu as enfin ton compte Mon Master. Te voici sur cette fameuse plateforme qu'on découvre ensemble. Je vais la prendre en main, te montrer un petit peu les informations qu'il va falloir que tu complètes, tout simplement, pour te permettre d'avoir ton compte complet pour postuler en master. Comme tu peux le voir sur la gauche, il va falloir que tu renseignes pas mal de petites informations. Tout d'abord, tes informations personnelles, des choses très simples, ton nom, ton prénom, ton adresse postale, ta nationalité. Ensuite, tes coordonnées, pareil, ce sont des informations très simples, avec ton adresse, ton numéro de téléphone notamment. Ensuite, ton CV. Ici, c'est assez intéressant, tu vas recenser toutes tes informations directement sur cette plateforme. On verra par la suite que finalement, cette plateforme Mon Master n'est pas tout à fait aboutie, car pour postuler en master, on va te demander de remettre à nouveau un CV en PDF. Pour autant, il va falloir que tu remplisses bien sûr toutes ces informations. Si tu ne remplis pas toutes ces informations avec le petit triangle attention en rouge, tu verras que tu ne pourras pas postuler en master, on va te dire que ton dossier est incomplet. Attention, il va falloir également que tu retrouves ton INE. Le fameux petit numéro, je te donne rendez-vous directement sur ton relevé de baccalauréat par exemple, où tu pourras retrouver ton numéro INE. Ensuite, il va falloir évidemment que tu remplisses ton baccalauréat, ton cursus post-baccalauréat, c'est-à-dire ta licence 1, ta licence 2, ta licence 3, tes relevés de notes, tes stages bien sûr, tes expériences professionnelles. Renseigne également si tu es un sportif de haut niveau, si tu es un artiste confirmé, si tu déclares un handicap. Tu peux également choisir l'option oui, non ou que tu ne souhaites pas te prononcer. Donc si par exemple tu es atteint d'un handicap, tu n'es pas obligé de le renseigner. Tu n'es pas obligé de dire non, donc de mentir, mais tu n'es pas obligé de dire oui. Ce que je trouve assez intéressant effectivement. Ce que je trouve assez étonnant également, c'est qu'il va falloir que tu renseignes si tu envisages une année de césure. À toi de voir si tu souhaites renseigner la vérité ou non. Voilà, donc après avoir renseigné toutes ces informations, on va pouvoir enfin regarder un petit peu comment on candidate concrètement en master. Ça y est, on est enfin sur l'onglet Mes candidatures. Comme tu peux le voir, tu as la ligne latérale, mon dossier de candidat, c'est le dossier qu'on vient de remplir précédemment. Mes candidatures, ça ce sont tes candidatures en master pour les formations en initiale, c'est-à-dire pas en alternance. Ensuite, tu as l'onglet Mes candidatures en alternance, donc tu as 15 souhaits. Tes documents, je sélectionne une formation et enfin je démissionne si jamais tu souhaites finalement arrêter. Donc tu vas pouvoir regarder les documents que tu as déjà renseignés, évidemment sur mon dossier candidat, pour vérifier toutes ces informations. Ensuite, c'est parti, rendez-vous sur la plateforme où tu vas pouvoir candidater. Cette plateforme, tu la connais puisqu'elle est ouverte depuis déjà quelques semaines. Donc là, on va faire ensemble une candidature fictive en master. Je vais candidater en master droit notarial pour voir un peu comment ça se passe là-dedans. Donc je mets tous les renseignements, voilà, que je souhaite un master en droit notarial, j'ai pas de ville spécifique, et je sélectionne le premier master, hop, à Saint-Denis. C'est parti. Je candidate, donc à droite en bleu, tu cliques tout simplement sur je candidate, et là on tombe donc sur ça. Donc je sélectionne le master droit du patrimoine que j'ai sélectionné précédemment, et on voit le nombre de places disponibles. Il y en a 35.
Donc on nous indique évidemment que notre dossier est incomplet, donc on va voir un petit peu comment est-ce qu'on va pouvoir compléter tout ça sur mon dossier candidat et sur les documents et informations complémentaires que la faculté demande en supplément des informations que tu as déjà remplies. Donc on voit que tu vas pouvoir mettre ta lettre de motivation, donc une lettre de motivation par master apparemment, tes lettres de recommandation, et ensuite ça c'est vraiment propre à chaque master. Là ce master peut te demander ton TOEIC, ton TOEFL, en tout cas tu peux les renseigner, ce sont des documents que tu peux glisser. C'est propre à chaque formation, donc cette page-là va pouvoir changer en fonction des formations dans lesquelles tu souhaites postuler. Donc là je regarde un petit peu tous les documents qu'on peut renseigner, et on voit qu'on nous demande pour ce master notre orientation en master 2. Donc ici je te conseille de mettre un master qui est en lien avec le master 1, parce que justement ça peut jouer en ta faveur. Donc voilà, tous les renseignements pour que mon dossier soit finalisé et que je puisse postuler. On va continuer à regarder un petit peu comment ça se passe sur d'autres mentions de master pour faire un petit comparatif puisqu'on est en train de prendre ensemble, on est en train de prendre en main cette plateforme qu'on ne connaît pas. Donc voilà, droit notarial, cette fois à Montpellier, on voit qu'on a 25 places, donc il y en a quand même moins. Toujours le candidature incomplète, c'est bien écrit en rouge, on le voit. Donc on va devoir remplir mon dossier candidat, je vais essayer de le finaliser, comme ça on va pouvoir aller un petit peu plus loin et voir un petit peu plus comment ça se passe. Donc là, encore une fois, lettre de motivation. Et ici, on nous demande de remplir le document, donc ça je suis super surprise parce qu'en vérité, c'était déjà le cas en fait dans les précédentes sélections master. Donc tu vas voir, on va télécharger ensemble le document qui nous est demandé par la fac. Et en fait, on va nous redemander tout ce qu'on a déjà renseigné. Donc finalement, je me demande à quoi sert la plateforme, parce que là, vraiment, on nous demande toutes les informations, comme tu peux le voir. Tes notes de bac, tes notes de licence, d'où tu viens, ton numéro de téléphone, ton adresse mail. Ce sont tous les renseignements qui sont déjà sur la plateforme qu'on a renseignés tout à l'heure. Donc il faut refaire, en fait. Il faut refaire. Donc c'est un peu décevant parce que je pensais justement que la plateforme pourrait apporter justement cette simplification. Mais là, on va devoir faire ça pour toutes les candidatures en master. Donc, il faut prendre son mal en patience et remplir à nouveau les documents. Donc, la plateforme sert juste en fait à recenser toutes les formations, j'ai l'impression, mais elle ne donne pas forcément l'opportunité d'aller un petit peu plus vite. Puisque mon dossier candidat apparemment ne suffit pas. On nous redemande de remettre les informations qui ont déjà été renseignées. Donc là, on peut voir qu'on a 0 candidature sur 15. Donc ça, c'est bien. On va pouvoir voir combien de candidatures. Pareil pour l'alternance. On est à 0 sur 15, ce qui nous permet, on va aller regarder, de remplir au fur et à mesure nos candidatures et de voir un petit peu où est-ce qu'on en est dans notre quota. Je te rappelle, tu as 15 formations en initiale et 15 formations en alternance. Donc voilà, j'ai rempli tout mon profil pour qu'il soit confirmé. En tout cas, tu vois, mon dossier candidat, il est en vert, donc ça y est, c'est validé. Maintenant, il faut juste que je renseigne les documents qui sont demandés par le master. Donc là, la lettre de motivation, lettre de recommandation. Et puis là, ce master spécifiquement demande les notes. Donc, tu vois, on va perdre encore un petit peu de temps. Donc là, je vais faire de façon très fictive. Je vais mettre toujours les mêmes notes, juste pour qu'on voit un petit peu comment ça se passe. Donc, je vais mettre des faux documents et je vais remplir, bien sûr, de fausses notes. Hop, on valide. Donc, ça y est, c'est validé. Donc, il suffit de confirmer ton choix. J'enregistre. On retourne sur mes candidatures. On voit ici qu'on n'a pas encore confirmé, donc il faut aller confirmer son choix, d'accord ? Le dossier est complet, mais il n'est pas confirmé. Donc il suffit simplement de cliquer sur compléter et consulter. Et ensuite, tu vois en vert, confirmer ma candidature. J'ai vérifié, évidemment, je peux retirer ma candidature, donc ne vous en faites pas, je candidate et je me retire juste après de la liste de candidatures. Hop, et on voit que ça y est, on a un choix sur 15 en termes de candidature. Donc ça y est, c'est bien comptabilisé. On est rassuré, il nous reste 14 choix. Donc je vais bien sûr annuler ma candidature parce que je ne souhaite pas candidater en Master 1. Donc j'annule tout ça. Et même toi, tu pourras annuler si jamais finalement tu changes de choix. Hop, et ça n'a absolument aucun impact puisque tu as jusqu'au 18 avril. Pour valider tes choix. Maintenant, on va voir comment ça se passe pour les formations en alternance. Donc, je vais sélectionner un master en alternance. Donc là, je prends l'université catholique de Toulouse qui propose une formation en alternance, donc en droit. Donc ici, c'est ressources humaines, donc c'est droit social. Donc, il suffit de candidater. Je candidate.
hop, je sélectionne le parcours. Donc là, il y a plusieurs parcours. Donc là, je vais choisir le parcours en alternance. Donc on voit à nouveau évidemment que c'est pas confirmé puisqu'il faut renseigner pour chaque master, je le répète, les informations. Donc ici, la lettre de motivation. Sachant qu'ici, on peut très bien choisir, voilà, moi je mets des fausses informations. On peut choisir un document qu'on a déjà chargé. Donc ça, c'est pratique. Et les lettres de recommandation. Qui, je veux dire que j'en ai pas. J'ai rempli les informations, j'enregistre bien sûr. Et ensuite, il suffit de valider sa candidature. Donc on va faire ça ensemble. Confirmer la candidature. On vérifie dans mes candidatures en alternance, on voit bien qu'il y a 1 sur 15. Donc ça y est, on a bien candidaté en formation en alternance. Donc c'est très important. Ça, c'est la petite nouveauté que je trouve assez chouette finalement. C'est qu'on incite un petit peu les étudiants à candidater également dans les formations en alternance. Et ça, c'est assez chouette. Voilà, on a pris en main donc la plateforme Mon Master, on a pu voir donc qu'il va falloir que tu respectes une petite chronologie pour te permettre de bien prendre en main cette plateforme. Dans un premier temps, il va falloir tout simplement que tu prépares ton profil, donc tu mets bien entendu tes diplômes, ton CV, tes stages, tes expériences professionnelles. Enfin, tu as tout un listing de choses qu'il va falloir que tu viennes préciser. Ça, c'était quelque chose qu'on avait déjà en fait à mon époque, mais par contre, on devait le faire pour chaque université dans lesquelles on postulait. Donc là c'est un petit peu plus pratique parce que ce profil général vaut pour toutes les candidatures, peu importe l'université dans laquelle tu postules. Donc ça c'est assez pratique je dois dire, mais en fait la grosse critique que je vais faire vis-à-vis de cette plateforme, c'est que finalement chaque université va remettre finalement des éléments à rajouter. Et dans les éléments à rajouter, il y a ce fameux document, ce formulaire qui était déjà présent dans certaines universités pour les candidatures en master avant la plateforme Mon Master, un document à remplir où tu dois renseigner finalement tout. C'est-à-dire tes stages, où tu dois mettre tes notes, où tu dois mettre les universités dans lesquelles tu as étudié, mais sauf que tu l'as déjà mis en fait dans ton profil. Donc là on te demande de le refaire, donc une énième fois, et donc je trouve à nouveau que c'est de la perte de temps, que la plateforme c'est une super bonne idée, qu'il y a des choses qui se sont améliorées dans le sens où ça recense évidemment tous les masters, et donc ça permet de savoir un petit peu plus dans quelle université tu peux postuler, toutes les offres de master, etc. Et encore, le moteur de recherche, je le trouve pas exceptionnel. Il y a des choses qu'il n'arrive pas à trouver, alors que je sais très bien qu'il y a un master dans telle ville, et pourtant il va pas le trouver. Donc ça, je trouve ça assez étonnant. Mais là, voilà, ce fameux formulaire, ou alors ce listing de questions avec toutes les notes qu'il va falloir que tu renseignes, comme on a pu voir tout à l'heure, alors que tu l'as t'as déjà mis tes moyennes dans ton profil général, que t'as déjà mis ton relevé de notes, que t'as déjà mis ton CV, que t'as... Enfin, et il y a des choses, je trouve que c'est de la répétition. Je pense que les universités sont flippées parce que je pense qu'elles savaient pas forcément comment allait se passer cette fameuse plateforme, et donc elles ont souhaité, eh bien, assurer un maximum leur sélection en redemandant des documents qui ont déjà été mis, et je pense que c'est pour les rassurer qu'elles ont fait ça, c'est pour se rassurer, c'est pour être sûr d'avoir toutes les informations, mais du coup ça demande aux étudiants finalement de refaire le travail à chaque fois, et ça c'est assez pénible, je dois dire que du coup c'est un peu décevant. Une autre chose que je tiens à préciser, tu dois candidater dans 15 formations en initiale, et 15 formations en alternance. Sache que lorsque tu vas candidater dans un master où il y a plusieurs parcours, c'est-à-dire un master dans une université qui se découpe en 3 sous-diplômes, avec un parcours droit des affaires, un parcours droit fiscal et un parcours droit bancaire par exemple, eh bien sache que si tu postules dans les 3, c'est un vœu, c'est pas 3 vœux. Donc fais attention à ça, et c'est plutôt cool parce que du coup en fait t'as pas 15 choix de master, t'as 15 choix de mentions de master, mais par contre à l'intérieur de ces mentions tu peux avoir plusieurs masters, et c'est assez étonnant, tu pourras voir le nombre de places qu'il y a. Il y a des masters dans lesquels il y a 5 places, donc c'est assez bizarre, je dois dire. Où sont les autres étudiants? Pourquoi c'est bizarre d'avoir que 5 places. Il doit y avoir une raison à cela, hein, évidemment, mais j'ai un peu de mal à comprendre. Et puis ça te permet évidemment de voir si tu as plus ou moins de chance. Il y a également le taux d'acceptation qui est mis pour certaines universités. Bon, ça tourne autour des 18-19% hein, généralement. Donc voilà, et puis on a vu ensemble comment candidater pour les masters en alternance. Donc à toi de bien veiller à voir le nombre de souhaits que tu as. Tu peux te désinscrire d'une candidature jusqu'au 18 avril. Donc voilà. J'espère que cette vidéo
t'a aidé, t'a permis de mieux comprendre comment est-ce qu'on prenait en main cette nouvelle plateforme. Donc moi j'ai essayé de la dégriffer au mieux pour toi. Si tu as des questions, sache que j'organise un live ce soir sur mon compte Instagram, le droit en 5 minutes, le lien en description de cette vidéo, où on va pouvoir revoir un petit peu cette plateforme, je vais pouvoir répondre à vos questions et on va pouvoir dégriffer un peu mieux ensemble. Donc voilà, en tout cas n'hésite pas à partager cette vidéo si elle t'a aidé. Et puis à t'abonner à cette chaîne YouTube. Voilà, je te souhaite une très bonne journée et bonne chance pour les masters, ça va le faire. À bientôt!